Bienvenue sur Comme une graine de moutarde, le podcast qui donne des idées pour passer à l'action afin de préserver le vivant. Aujourd'hui, je suis avec Constance, qui est étudiante à Lyon et en pleine préparation d'une thèse en sociologie et histoire. Salut Constance. Salut Johanna. Alors toi, il y a une manière de t'investir pour le soin de la création que tu as particulièrement à cœur, c'est la sobriété dans tes achats. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, c'est un peu une ligne de mire que j'essaye de suivre, qui est ne vis pas au-dessus de tes moyens. Donc, en fait, la façon dont j'ai découvert l'écologie, la façon dont je me suis intéressée à l'écologie, c'est notamment à travers mes achats. Je me suis rendu compte que si j'avais tous ces nombreux objets chez moi, c'est parce que je ne les payais pas à leur vrai prix, mais que d'autres, des humains, l'environnement, en payaient le prix. Hmm. Et je me suis dit, bah maintenant, je vais essayer autant que possible de soit payer les affaires à leur réel prix, soit du coup assumer que je n'ai pas l'argent de les acheter. Donc typiquement, j'ai un exemple, c'était des chaussons. Des chaussons, ça coûte très peu cher. À 10 euros, on peut en trouver au magasin. Mais en fait, des chaussons éthiques qui sont faits en respectant les matériaux, l'environnement et les travailleurs, bah, ça coûte bien autour de 50 euros. Et donc, si j'ai pas 50 euros à sortir pour des chaussons, bah, c'est que avoir des chaussons, c'est au-dessus de mes moyens. Et ça me montre que beaucoup d'affaires que j'ai, c'est une forme de luxe et que je peux m'en passer. Waouh, c'est impressionnant. Du coup, si t'as pas de chaussons, tu vas en chaussettes. Ou je garde des vieux chaussons troués. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé des chaussons pour Noël. Ah, bah voilà, super. Donc tu appliques cette démarche dans pas mal d'achats que tu fais au quotidien. C'est ça. Alors, il y a des domaines pour lesquels c'est plus difficile, mais pour tout ce qui va être vêtements, chaussures, tout ce qui va être même la déco, tous ces éléments un petit peu superflus, c'est... Ouais, j'applique cette règle. Ouais. Ok. Et alors, quel lien tu fais entre cette règle et ta foi chrétienne? Je dirais que tout d'abord, c'est une question de justice. Dieu nous demande de faire ce qui est juste, ce qui est bon, et l'exploitation des personnes et d'espèces animales, c'est injuste Oui. et c'est mauvais. Donc c'est avant tout une question d'obéissance. Et aussi, même, je pense que dans l'histoire du christianisme, c'est beaucoup revenu en soi que la simplicité, la sobriété, c'est une forme de vertu. Euh, Beaucoup de chrétiens ont recherché ça dans l'histoire. Et donc, je pense notamment à la phrase de Mère Teresa qui est de vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. Hmm. Dans un monde où les ressources sont limitées, je pense que c'est une vertu de se limiter soi pour que les autres puissent avoir un peu plus. Ouais, effectivement. Et puis aussi, quand on commence à faire des recherches sur les conditions de fabrication des objets de notre quotidien et qu'on se rend compte de l'impact que ça peut avoir sur notre prochain au loin, Mm, effectivement, ça peut freiner nos ardeurs. Je vois ça en mm, particulier dans l'industrie de la mode, mais mm, c'est applicable dans plein d'autres domaines aussi. mm, mm. Alors, on est sur le podcast Comme une graine de moutarde, et la moutarde en général, ça ne laisse pas indifférent. Est-ce qu'il y a des choses dans ta démarche qui te font éternuer, ou qui piquent un peu trop fort, ou simplement qui donnent assez de goût? Alors, ça ne me fait pas éternuer tant que ça, bizarrement on pourrait dire. Alors il y a des domaines dans lesquels c'est difficile de le faire, par exemple les meubles éthiques, ça coûte vraiment très très cher et vraiment à l'achat, je pourrais pas me permettre ça ou prendre de seconde main dans ce cas. Mhm. Mais honnêtement, on dit souvent que l'écologie, ah, c'est pour les riches. Moi, personnellement, je suis étudiante à vivre sur le chômage et au contraire, cette méthode ne vit pas au-dessus de tes moyens, ça me fait faire des économies parce Mhm. que bah, du coup, j'achète plus grand-chose. À part de la nourriture. Et donc, ben, malgré tout, au final, ça fait faire beaucoup d'économies. Mais donc voilà, ça me fera éternuer quand je commencerai à avoir de plus en plus de moyens. Et donc là, j'imagine que je devrais plus me dire je dois pas vivre au-dessus de mes moyens, mais plus me dire bah, je dois continuer à vivre en dessous de mes moyens pour pas, pour pas trop avoir, quoi, être dans l'abondance un peu, comment dire.
inapproprié. Oui, effectivement. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage et à bientôt. À bientôt.